Chapitre 40. Jeudi 12 janvier 1990, bureau des détectives. Rien de neuf sous le soleil. Croisons les doigts pour la suivante. Andy prend une autre cassette et la met dans le lecteur. Elle démarre directement. Qu'avez-vous fait ensuite ? J'ai mis les 2 pieds sur la plaque de métal et j'ai été transporté en 1972. La voix est mécanique, vide d'expression. Où êtes-vous arrivé ? En France. Où en France ? À l'endroit où la machine a été programmée. D'où venez-vous ? J'habite en France. Quelle est votre année de naissance ? 2070. Quand êtes-vous parti ? 2084. Bah, c'est quoi ça ? Bart regarde son associé. Il arrête le lecteur et sort la cassette. Hé mon pote, tu as mis la cassette hypnose ? Oups, désolé. On va d'abord écouter les autres et on écoutera celle-là en accéléré plus tard. Ça marche. Passe-moi la cassette numéro 2. La séance reprend sur un résumé des premières expéditions scientifiques. Les premières évolutions n'ont pas altéré la ligne du temps. Le bilan était très positif pour l'ensemble de l'humanité. Alors, on a créé des portes temporelles pour permettre aux chercheurs de passer plus facilement dans une autre époque sans avoir d'aérospace. Il fallait passer un par un, mais ça coûtait beaucoup moins cher et c'était plus simple. On s'est très vite rendu compte que c'était une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que des petits malins ont compris qu'ils pouvaient occuper une place importante dans l'histoire en prenant le pouvoir. Comment ? Ah bien c'est simple. Il suffit de montrer quelques trucs sympas qu'on peut faire avec des appareils de 2084 à des gens qui ne connaissent pas la roue ou qui n'ont aucune connaissance scientifique ou médicale pour être tout de suite considérés comme des dieux. On vous a pris pour des dieux ? Non, pas nous. Dans l'équipe, on a tout fait pour éviter une trop forte exposition à la technologie, même si parfois certains habitants ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Et qui étaient les dieux dont vous parlez ? Des chercheurs, d'autres anthropologues, des historiens ou des archéologues. Ils voulaient se faire un nom. Et ces gens-là sont passés par les portes temporelles ? Oui, certains sont passés par là. Les dieux grecs sont venus par les portes temporelles ? Non, ça c'est une équipe complète venue en aérospace. D'ailleurs, pour info, leur capitaine a carrément posé l'aérospace sur une montagne, le genre bien visible. Les dieux qui vivaient sur le mont Olympe et qui se déplaçaient en volant, c'était eux. Leur pouvoir extraordinaire n'a rien de magique. Ils utilisaient simplement leurs appareils électroniques et leurs armes. Évidemment, les gens de cette époque ne comprenaient pas ce que c'était. Donc, ils les ont pris pour des dieux dotés de pouvoirs magiques. Et les Romains ont repris les histoires fantastiques en adaptant les noms et en modifiant la mythologie. Ah bon ? Oui, et c'est la même chose partout ailleurs. Partout où il y a des dieux et de la magie. Ce qui n'est pas compris est souvent qualifié de magique. En Inde, c'est flagrant. Les périples de mes collègues sont décrits dans le Mahabharata. Si vous ne connaissez pas le bouquin, c'est une brique de 200 000 vers, 1 800 000 mots, qui raconte des batailles de vaisseaux volants comme dans Star Wars. Et ça se serait passé il y a 7000 ans. Ça ne vous interpelle pas un peu ? Le médecin ne dit rien pendant quelques secondes, avant de relancer la discussion. Qui sont les T2 ? Ce sont les scientifiques qui sont revenus en 2084 et qui se sont rendus compte que le monde avait changé. Quand je suis rentré chez moi après 1 an de voyage en Mésopotamie et en Égypte, le monde avait vraiment changé. Une partie sombre de l'histoire était apparue. Le pire, c'est que notre évolution a régressé d'un coup brusque à cause de 2 hommes. Avez-vous déjà entendu parler d'Akhenaton ? Le pharaon égyptien ? Oui, c'est un petit génie qui faisait partie de mon équipe. Il avait à peine 16 ans, mais il était déjà très bon et passionné par l'histoire antique. Il a travaillé sur le développement de la civilisation égyptienne. Il a profité de la situation pour devenir un dieu vivant. Et en plus de quelques transferts de connaissances des Babyloniens aux Égyptiens, ce qui était prévu, il a utilisé des techniques et des appareils de 2084 de manière abusive et irraisonnée aussi. Et donc ? Eh bien, on se retrouve avec des incohérences, comme la construction des pyramides en un temps record, tout ça grâce à la propulsion magnétique et la lévitation. Et pire encore, la localisation de la grande pyramide de Khéops. C'est-à-dire ? Eh bien, avec mon frère, ils ont positionné son emplacement précisément à 29 degrés nord, 97 92 458. Oui, je vois.
c'est un problème pour vous? Non, vous ne voyez rien. Ce n'est pas un problème pour moi, c'est un problème pour vos archéologues. Je suis sûr qu'ils se grattent la tête depuis des siècles pour comprendre comment la pyramide est positionnée là. Parce que vous voyez, à l'époque, les Égyptiens ont fait ça alors qu'ils n'avaient pas encore inventé la roue. Non, mais vous vous rendez compte de l'accumulation de bourdes? Le psychiatre se contente de grogner. Les Égyptiens n'avaient pas les mêmes unités de mesure que nous. Ils ne connaissaient pas le mètre, ni le nord, ni les degrés, ni la circonférence de la Terre. Et vous n'avez pas compris que ces coordonnées géographiques correspondent à une autre donnée? Cette valeur est celle de la vitesse de la lumière, exprimée en mètres par seconde. Les scientifiques viennent à peine de la mesurer. C'est juste une question de virgule. Et surtout, c'est plus précis que de dire 300 000 km par seconde. Ah, c'était un malin, mon frère. Il y a des monuments gigantesques partout, comme à Stonehenge ou les pyramides mayas. Vous pensez que c'est Akhenaton qui a fait cela? Non, pas lui, mais d'autres escrocs qui sont passés par les portes temporelles qu'Akhenaton a créées directement depuis l'Égypte antique. Sérieusement? Oui, je vous le dis, on a un problème avec Akhenaton. Akhenaton est mort, non? Oui, bien sûr, mais certaines portes sont toujours là, et des Théens le savent. Certains en ont profité. Prenez par exemple l'énorme cité de Teotihuacan au Mexique, le temple d'Angkor au Cambodge. C'est là que Mine est arrivé. Les centaines de mégalithes géants, très difficiles à soulever et à couper. Ou toutes les constructions antiques presque impossibles à assembler aujourd'hui. Et pourtant, elles ont été bâties il y a des milliers d'années. Je vois. Le problème est qu'Akhenaton a sorti une sorte de générateur nucléaire portable ultra puissant hors de l'aérospace pour l'amener dans la cité. À quoi cela lui servait-il? Il avait détourné l'utilisation normale pour récupérer la puissance, afin de réaliser des expériences sur la distorsion du temps. C'est comme ça qu'il a créé des brèches temporelles. Il pouvait régner en maître et être tout puissant. Il a donc éliminé tous les dieux et imposé Ré comme le seul dieu. Son logo, c'était le disque solaire avec les ailes. Il a carrément repris le logo utilisé par l'Aerospace Time Travel en 2084. Il ne s'est même pas embêté à créer quelque chose de nouveau. La quoi? La société privée qui a créé la technologie pour voyager dans le temps. Bon, on va résumer si vous le voulez bien. Akhenaton est encore dangereux aujourd'hui? Non, pas lui, mais le réacteur nucléaire est dans la nature, et les Théens le cherchent pour l'utiliser de nouveau. S'il tombait dans les mains de terroristes, ce serait terrible. Toujours les mêmes conneries, Bart. Ouais. Mais si on réfléchit bien, tous ces éléments mis les uns derrière les autres, c'est pas si incohérent. Et tu rigoles? Des allers-retours dans le temps? Tu trouves ça cohérent? Non, pas ça. Mais tous les trucs qu'on ne comprend pas et qui sont expliqués comme ça, moi je trouve une fois ça intéressant. Des fois je me demande ce que je fais avec toi. Il rate plusieurs phrases de l'enregistrement, mais peu importe, ils connaissent déjà cette histoire. Quand on s'est aperçu de ce qui s'était passé à notre retour, des Théens sont repartis vers le passé armés jusqu'aux dents. Mais ils sont arrivés trop tard à cause de l'imprécision des voyages temporels. On l'a loupé de quelques années. Toutmosis, qui faisait aussi partie de l'expédition, a pris le réacteur et l'a déplacé ailleurs, hors d'Égypte. Il a fui le pays et a disparu de l'histoire égyptienne. Il est réapparu au même moment dans la Bible, sous le nom de Moïse. C'est le fameux exode dans le désert du Sinaï. Moïse, le patriarche de la Bible, il n'a pas toujours été vieux. Ce gars-là a livré un réacteur nucléaire portable au peuple hébreu à dos de chameau, en leur promettant une arme pour se défendre. Il l'a appelé l'Arche d'Alliance. C'est poétique, vous ne trouvez pas? C'est la pire arme qui existe à ce jour. Sa puissance est phénoménale. Très bien, nous allons en rester là pour le moment. Le docteur Van Meulen arrête l'enregistrement bien avant la fin de la séance. Bart reste sur sa faim. Je me demande ce qu'ils se sont dit à la fin de la séance. C'est bizarre qu'il ait une fois coupé aussi vite. Il aurait pu aussi avoir plus d'informations. Écoute, t'es pas médecin, c'est ce qu'il fait. Andy semble harassé par l'écoute des cassettes. Moi je pense qu'il a eu tort d'arrêter. Comment savoir plus de détails s'il ne pose pas les bonnes questions? Moi je pense qu'il en a marre de entendre débiter des conneries à chaque phrase. Bart fronce les sourcils. Je ne suis pas d'accord avec toi. Même si on sait que c'est tordu son histoire, je me dis que c'est quand même vachement cohérent.
Bart. Andy secoue la tête. Il en a le souffle coupé. Il ne sait plus quoi répondre. Ah, comment peux-tu croire un seul instant qu'elle parle sérieusement? Non mais tu vois un peu l'histoire de fou? Son collègue est devenu un pharaon hyper connu. Il aurait trafiqué une arme nucléaire et il a filé au Moïse de la Bible. Copinage, histoire familiale, un truc comme ça. Bart, cette histoire a été enregistrée dans un asile. Cette dernière phrase fait résonner une plaque de métal accrochée au mur. Ok, ouais, tu as raison. Je vais faire une petite pause avant d'écouter la suite. Ouais, bonne idée, va faire une sieste, ça te fera du bien. Non, juste un café et on continue, hein. J'ai pas encore envie de rentrer tard aujourd'hui.